Bien, bonjour à tous. Nous allons démarrer cette formation express. Bien, ben, bonjour à tous. Alors, pour faire court, hein, parce qu'effectivement, comme le disait Raphaël, on est sur une petite découverte de Copilot, qui est donc l'IA de Microsoft. Donc, je vous montrerai un petit peu rapidement où est-ce que vous pouvez le trouver. Alors, la réponse, elle est assez simple, hein, c'est partout. De toute façon, dans Microsoft, vous le verrez. Euh, alors, peut-être quelques petits cas d'usage, notamment sur Outlook et Teams. Une petite introduction, là aussi très brève, sur la notion d'agent. Raphaël l'évoquait, c'est un petit peu la tendance 2025, ce qu'on appelle les agents IA ou les IA agentiques. On entend aussi parler de ça avant de parler d'une petite conclusion. Alors, en introduction, euh, Copilot, c'est quoi? C'est l'IA Microsoft. Il faut savoir que cette IA s'appuie sur ChatGPT. Donc, c'est un accord entre Microsoft et OpenAI, un accord qui a été signé et qui permet à Microsoft d'utiliser ChatGPT 5, puisque bon, pour les spécialistes, il y a des versions, et donc la toute dernière qui a été déployée début août, qui est ChatGPT 5, elle est en fait déjà implémentée au sein de Copilot. Alors, il faut savoir qu'il y a deux versions, hein. Il y a une version gratuite et une version payante de Copilot. Donc, quand on parle de Copilot, la version gratuite, vous l'avez tous aujourd'hui, en ouvrant simplement votre explorateur Edge, ou en allant sur le site correspondant, mais bon, directement dans le navigateur de Microsoft Edge, là, vous avez déjà sur la partie droite de l'écran la possibilité d'afficher un agent avec lequel vous allez converser Copilot. Ça, c'est la version gratuite. Ensuite, vous avez une version payante. Donc là, on parle vraiment en entreprise. C'est-à-dire qu'il y a déjà un déploiement, par exemple, de Office 365. Et au sein de Office 365, on peut avoir une licence complémentaire, Copilot, alors qui coûte à peu près une trentaine d'euros par mois et par utilisateur. Donc, c'est un budget quand même plus ou moins conséquent en fonction de la taille de l'entreprise. Et là, effectivement, le gros avantage, c'est que vous allez avoir une IA qui va comprendre tout votre écosystème 365 au sein de l'entreprise. Vous allez pouvoir interroger, par exemple, votre calendrier, interroger vos mails, et surtout, vous allez voir dans chacune des applications Microsoft, on verra un petit peu, la présence de cette icône Copilot. Un petit peu en mode démo, je vais vous montrer ça. Alors, tac, on va commencer via Teams, parce que c'est là que ça peut être le plus intéressant au départ, en tout cas pour le découvrir. Je vous amène mon Teams. Tac, ici. Voilà, donc ça, c'est peut-être à mon sens, peut-être le meilleur moyen de découvrir Copilot. Là encore, j'insiste, mais on parle de Copilot payant, donc la licence payante. Donc dans cette licence payante, si vous avez Office 365, il est probable que vous ayez aussi Teams. Donc dans Teams, vous retrouverez sur la barre latérale ici à gauche, si votre entreprise, alors je sais pas, je pense qu'il y a des particuliers comme des entreprises, mais au sein d'une entreprise, en tout cas, lorsque votre IT aura déployé Copilot, vous verrez automatiquement apparaître Copilot ici dans la barre latérale de Teams. C'est un des accès au chatbot conversationnel, on va dire, de Teams. Donc, ce qu'il faut distinguer dans cet environnement de travail, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir, on peut switcher d'un mode travail à un mode web. Donc, quand vous êtes sur de la recherche sur un sujet donné où vous voulez aller visiter un peu le web, comme vous le feriez à l'ancienne avec des requêtes Google, vous allez plutôt travailler en mode web et voyez que les prompts prédéfinis qu'ils me proposent, c'est pas forcément lié à votre environnement de travail. Donc ça, c'est pour de la recherche et vous allez prompter. Bon, je vous donnerai quelques trucs et astuces. Par exemple, j'avais ça. Peux-tu me donner des nouvelles en matière de droit? Non, 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 non. Bon, peu importe. On peut prendre celui-ci si vous voulez. Là, je fais des recherches sur ce sujet-là. Eh ben, admettons. Donc, je mets mon prompt. Hop, je lance la requête. Et là, effectivement, il va aller chercher sur le web des informations sur le sujet. Bon, il peut y avoir des temps de latence évidemment plus ou moins importants. J'allais dire plus
important que moi en ce moment, parce qu'évidemment, il y a une migration massive. Enfin, il y a en tout cas beaucoup de gens qui ont pris copilote et finalement, les accès peuvent être un petit peu longs. Donc, vous voyez, là, bon, j'ai pris un sujet sur le droit, mais en tout cas, il me sort effectivement un résultat qui peut être assez pertinent, peut-être pas suffisant si le prompt n'est pas suffisant, mais vous pouvez soit copier-coller le résultat, soit lui demander de télécharger par exemple un résumé de ça en PDF. Et ce qui manquait un peu à ChatGPT à une époque, qui n'est plus vrai aujourd'hui, parce que vous connaissez peut-être aussi ChatGPT, c'est que c'est sourcé. Donc vous avez toutes les sources qui ont permis d'obtenir ce résultat. Donc là, on est rentré dans un dialogue vraiment pour une recherche, pour de la genèse de contenu. Si vous voulez vous interroger sur votre écosystème à vous, au sein de votre entreprise, alors, indépendant ou grandes entreprises, petites entreprises, vous voyez qu'ici, on a le mode travail. Dans le mode travail, vous voyez bien que les prompts prédéfinis qu'ils vous proposent sont moins généralistes. Ils sont spécifiques vraiment à l'environnement de Proformation, parce que là, on est au sein de l'environnement de Proformation. Et vous voyez, ça tombe très bien. Il a vu que sur mon emploi du temps, il y avait à maîtriser le copilote pour les RH, donc il a identifié ça, il me propose par défaut un prompt m'aider à préparer la RH de maîtriser copilote. Donc là, il a scanné l'ensemble de mon écosystème, celui auquel j'ai le droit. Donc ça, c'est intéressant. Alors pareil, hein, c'est du prompt, c'est-à-dire que rien ne vous empêche de prompter. Alors vous avez la possibilité, et c'est ça qui fait aussi l'intérêt dans les IA aujourd'hui, que ce soit Copilot, ChatGPT, Mistral et les autres, c'est que vous pouvez appuyer vos prompts par des pièces jointes. Je sais pas, j'ai un contrat de collaboration qui est neutre, et je me dis, tiens, est-ce que tu peux me faire un contrat de collaboration en t'appuyant sur ce modèle? Et du coup, je vais aller charger le modèle en question. Donc le fichier Word, le fichier PDF, le fichier Excel, et je vais l'interroger, je vais prompter, demandant de prendre en compte justement ces pièces jointes que je vais intégrer. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avec Copilot, on est dans un écosystème, alors je ne vais pas dire fermé, mais on est quand même dans un écosystème avec des SharePoint, avec des OneDrive. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais le déploiement des licences Copilot, il est aussi lié à l'architecture informatique de votre entreprise. Bon, ça ne vous concerne pas vraiment, mais pour la compréhension, il faut bien voir que là, quand je suis en mode travail, vous n'allez pas pouvoir demander la grille des rémunérations de l'ensemble des salariés de votre entreprise. On est bien d'accord. C'est verrouillé, c'est-à-dire que vous n'avez accès qu'aux environnements Microsoft auxquels vous avez été convié, pas à tout l'écosystème de votre organisme, enfin de votre entreprise. Donc, la petite nouveauté aussi, c'est qu'il peut directement maintenant créer des images. Bon, il y a beaucoup d'IA de genèse d'images, je vous montrerai un petit exemple juste après. Mais voilà, donc ça, finalement, ça serait la première approche de Copilot dans l'univers de Microsoft, c'est de passer par Teams, peut-être plus que par le portail. Le portail, c'est le site officiel Internet de Microsoft. Et quand on passe par là, alors je pourrais vous le montrer, parce que je dois l'avoir quelque part ici. Je vais vous montrer ça. Donc là, c'est une interface web, c'est-à-dire que je passe par mon Microsoft. Et vous allez voir qu'à travers le portail, si vous avez j'allais dire, une organisation qui est plutôt en mode web, très full web, eh ben, vous pouvez comme ça accéder à Copilot à travers un navigateur. Il y a des organisations qui n'ont pas forcément Teams, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, elles vont accéder à leur portail via le portail Office 365. Alors, vous voyez que j'allais dire, à l'interface près, on retrouve les mêmes choses. Vous voyez, le volet, il est à gauche, il n'est pas à droite, mais enfin bon, globalement, c'est la même chose. On retrouve cette logique de travail et mode web. Alors, je vois qu'ils ont mis essayer GPT-5, ça veut dire qu'ils ont peut-être reculé, mais bon. Donc voilà, donc ça, ce sont les deux accès rapides, j'allais dire, à ChatGPT. Alors, à Copilot, pardon. Vous avez ici, et je vais le revenir en mode plutôt Teams, la possibilité de faire des recherches. Donc là, les recherches, vous allez tomber sur une interface, vous voyez pareil,
il y a des prompts prédéfinis. On n'est pas forcément en mode web, là on est en mode travail, on est en mode général. Et ils ont rajouté un mode analyste. Je ne l'ai pas encore testé, je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement. Globalement, on va être plus sur des analyses de chiffres, par exemple de fichiers Excel, etc. Donc c'est une sorte de sous-IA, mais plus spécialisé sur l'analyse de données. Et puis, pour finir là-dessus, je vous parlais d'IA agentique. Bah, L'IA agentique, donc les agents, ce sont là encore des assistants, mais spécialisés dans un domaine. Alors, il y a un catalogue d'assistants prédéfinis, Analyst en fait partie d'ailleurs. Bon, il y a des connexions parfois avec des applications tierces. Pour ceux qui connaissent Trello, vous voyez qu'il y a un connecteur avec Trello. Et puis, alors, le catalogue de Microsoft est très faible pour le moment. Je dis ça pour les gens qui utiliseraient ChatGPT. ChatGPT, les agents, on les appelle des GPTs. Il y a un catalogue de GPTs avec des agents spécialisés dans des domaines. Et dans le cas de ces agents, là c'est beaucoup plus riche. Mais pour autant, dans Microsoft, vous avez la possibilité de créer vous-même des agents. Donc, des agents, c'est quoi? Je vous disais que c'était vraiment, plutôt que d'avoir des recherches très générales, alors je distingue bien le travail et le web, mais plutôt que d'avoir une approche très générale, vous dites non, non, moi, j'ai fait tout à l'heure une recherche sur le juridique. Ouais, mais il va chercher partout, partout dans le web, et plus spécifiquement, il va chercher dans des bases données publiques du web. Ceux qui connaissent un peu le monde de la justice, il y a le FedDalloz, il y a LexisNexis qui ont leur propre base privée. Normalement, l'IA n'est pas censée aller chercher sur ces bases privées. Donc, on est sur une information plutôt publique, type web. Mais quand vous êtes dans Copilot, vous avez déjà, vous, un corpus de documents liés à votre entreprise. L'intérêt de créer un agent, c'est que vous pourriez lui dire de limiter sa recherche à un corpus de documents que vous lui définissiez au sein de votre entreprise. L'intérêt, c'est que ça va limiter le risque d'hallucination, parce que là, on va définir précisément le périmètre. La première méthode que je vous avais décrite, là, quand on fait une recherche générale, il va partout. Alors, les résultats sont quand même pour autant plutôt qualitatifs, mais là, sans rentrer dans le détail, je vais vous montrer l'assistant. Quand vous configurez, vous définissez le nom, là encore, ce n'est pas le sujet du jour, donc je ne vais pas détailler, mais vous voyez, vous allez pouvoir rentrer et surtout définir des périmètres d'utilisation. C'est-à-dire que vous allez rentrer notamment ce qu'on appelle des SharePoint, donc au sein de l'entreprise, vous avez des espaces de stockage Microsoft. Vous allez dire, attention, cet agent-là, tu ne dois prendre en compte que les documents de ce SharePoint, de ce SharePoint, de ce SharePoint de mon entreprise, auquel j'ai accès, bien entendu. Donc là, typiquement, vous voyez, sans rentrer dans la création, je m'étais créé un assistant Office 365, voilà, donc qui est spécialisé dans les questions sur 365. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc, c'est des sous-agents spécialisés. Retenez-le comme ça, des sous-IA peut-être spécialisés, mais quand je dis sous-IA, ce n'est pas parce que c'est moins bien, hein, c'est au contraire parce que c'est plus précis. Vous voyez, si je configure, hop, ouais, donc j'ai des prompts prédéfinis et surtout, il va chercher ces informations uniquement dans les SharePoint de l'entreprise Proformation. Donc, toutes les requêtes, tous les prompts que je vais faire, il va aller d'abord aller scanner un peu tous ces espaces de stockage pour me donner une réponse la plus précise possible. Alors, ça suppose aussi que, bien entendu, les documents qui sont déjà stockés dans vos espaces de stockage soient qualitatifs. Hein. S'il y a n'importe quoi dans certains fichiers, il va s'appuyer dessus pour vous donner une réponse. Vous savez que la première règle en matière d'utilisation d'intelligence artificielle, c'est toujours de relire le résultat et de le vérifier, de le challenger. Donc voilà, donc ça, ce sont des agents. Donc avec Copilot, vous pouvez créer du coup des agents spécialisés dans un domaine avec un périmètre, un corpus de documents précis qui appartient à votre entreprise. Donc là, on parle vraiment du Copilot Pro. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions entre-temps, parce que je vais j'essaye d'avoir un périmètre assez large. Non, pour le moment, je
pas vu de questions, Frédéric. N'hésitez pas à poser vos questions hein, dans le chat. On sera ravis d'y répondre. Alors, du coup, je vais vous montrer, donc, après vous avoir montré l'accès à Copilote au sein de Teams, parce que je vous dis, c'est sûrement et probablement la meilleure approche au départ. C'est surtout que vous allez retrouver Copilote absolument partout. Et bah, je vais prendre un outil que vous utilisez tous, bien sûr, à savoir Outlook. Donc, dans Outlook, sachant que j'ai une interface, enfin, un peu enfin, pas ancienne, mais l'ancienne, voilà, ils font cohabiter en ce moment deux versions, mais dans l'ancienne, j'ai quand même accès à Copilote. Là encore, je parle de Copilote gratuit, bien sûr, payant, pardon, payant. Et vous voyez que tout de suite, là, par rapport à un mail donné que je vais ouvrir, donc, c'est pas, le contenu n'est pas terrible hein, pour le moment, mais c'est pas très grave, c'est pour vous montrer quand même les fonctions. Il va me proposer tout de suite, et c'est cette icône-là qu'il faut repérer, de résumer. Alors, résumer un mail, c'est plus intéressant. Là, bon, c'est pas très explicite ce mail-là, mais quand vous avez un mail avec un c'est-à-dire que vous avez des allers-retours et qu'au bout d'un moment, votre mail fait 3 km, plutôt de vous retaper la lecture de tous les mails de bas en haut, bah, vous pouvez demander à Copilote d'en faire un résumé. Et potentiellement, si vous les promptez de façon plus précise, dites oui, mais attention, tu fais un résumé en ne prenant en compte que les 5 derniers messages. Donc, par défaut, il va vous faire un résumé total, mais en promptant, vous pourriez faire quelque chose de beaucoup plus précis. Bon, là, je vais vous montrer pour l'histoire, mais enfin, ce n'est pas très, très pertinent compte tenu du faible volume du mail. On n'est pas d'autres à vous soumettre. Bon, voilà. Et du coup, bah, la finalité, c'est peut-être de répondre aux mails. Donc là encore, toujours avec cette icône en haut, on va pouvoir répondre au mail. Donc, il va générer une interface de réponse. Et vous allez pouvoir lui dire, alors soit de façon très très mécanique, réponds à ce mail, sans préciser quoi que ce soit. Donc là, je parle d'un prompt vraiment basique, mais je pourrais être évidemment beaucoup plus précis en disant réponds à ce mail, en précisant qu'il faut etc., etc. Donc, le principe dans Outlook, c'est 1, les résumés de mail, 2, les réponses aux mails. Et la différence par rapport à un chat GPT que certains ont déjà peut-être un jour manipulé, et c'est ce qui fait la force de Copilot par rapport à ChatGPT, c'est son intégration parfaite dans l'écosystème Microsoft. Là, je n'ai pas eu besoin d'aller sur ChatGPT, faire ma requête, copier, coller, c'est immédiat. Je l'aurai directement. Donc, vous voyez qu'ici, je pourrais le rechallenger. Bon, écoute, ça ne me va pas, c'est un premier jet, refais-moi un autre jet. On peut ajuster. Bon, il faut que ce soit plus long, parce que là, c'est un peu trop synthétique, plus direct, plus décontracté. Bon, j'ai jamais compris, mais en faire un poème. Allez, juste pour le fun, on va le faire. Je ne sais pas ce qui va me sortir, un alexandrin probablement. Ouais, ouais, bon, là, ça va. C'est raisonnable. Du matin au soir, les courriers Peut mieux faire. Ok, pourquoi pas. Ouais, c'est un peu limite quand même là pour le coup. C'est Mais pas bon, du le mail de Baudelaire. base n'est pas terrible, là. J'avoue que le mail de base n'est pas terrible. Ouais. Bon, en tout cas, voyez, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez alors soit abandonner la réponse, soit la conserver, et puis donc compléter éventuellement ce qu'il a proposé, et puis envoyer le mail. Donc, si l'intérêt d'une IA, c'est de gagner du temps, c'est un gain de productivité, et les premiers retours qu'on a sur l'utilisation des outils comme Copilot, c'est que l'IA, Copilot en particulier, est très utilisé pour la gestion des mails et pour les comptes rendus de réunion. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure sur Teams, mais c'est vrai que sur Teams, désormais, vous avez aussi ici un petit onglet réunion. Et toutes les réunions, alors je ne rentre pas dans le détail, mais il faut qu'elles soient enregistrées et transcrites. Mais vous pourriez avoir le récapitulatif de la réunion. Donc là, c'est l'IA qui vous génère le compte rendu de réunion. Alors, je vais prendre un exemple tiens, très concret, c'est qu'hier, on a fait une formation avec un client extérieur. Teams. Mais je ne pourrais pas obtenir le récapitulatif. Parce que c'est au sein de l'organisation du client qu'ils peuvent récupérer le récapitulatif. Moi, je ne peux pas, comme ça, aller chercher un client extérieur. Mais en tout cas, vous, en interne, à l'intérieur d'une entreprise, bah, toutes les réunions que vous allez pouvoir faire, elles se grefferont ici, dans cet onglet réunion. Et là, vous pourrez obtenir, grâce à l'IA, un récapitulatif, j'ai arrivé, des notes potentiellement, et toute la transcription avec les échanges qu'il y a pu avoir sur le chat. Donc ça, c'est vraiment les deux usages majeurs de l'IA aujourd'hui, copilote, hein, j'entends. Alors au-delà des
on crée un contrat de collaboration, enfin, il y a plein d'autres choses dans l'IA. Mais les premiers retours, c'est vraiment pragmatiquement parlant, les gens se sont précipités plutôt sur ces fonctionnalités-là. Voilà. Donc, sur Outlook, bon, ça se limite, mais ce qui est déjà pas mal, à répondre aux mails de façon rapide et résumer des mails de façon rapide. Je vais quand même essayer de vous présenter. Alors, sur Excel, c'est pas là qu'il est le plus pertinent, mais je vais vous présenter quand même ça sur un Word que je vais vous ouvrir. Alors, ouais, c'est le contrat de collaborateur dont je vous parlais. Bon, là, j'ai un contrat de collaborateur. Vous voyez que c'est un modèle de contrat. Si je rebondis sur ce que je vous montrais précédemment, dans mon copilote général, j'aurais très bien pu lui uploader, donc lui donner ce modèle et lui dire, écoute, moi, je veux que tu me fasses ce contrat, mais pour tel collaborateur, avec tel cabinet d'avocat. Et donc, à chaque fois, dans le document, il remplacera, quand il voit cabinet ou collaborateur, il remplacera par ce que je vais lui donner. Donc ça, c'est un usage ultra classique de l'IA aussi. C'est j'ai des modèles de documents et via un prompt, dire fais-moi ce document pour un tel, un tel, un tel. Et il vous produit le document qui vous proposera ensuite de télécharger. Ça, c'est assez bluffant. Alors, toujours pareil, dans l'usage, vous voyez, qu'est-ce que vous allez chercher? L'icône copilote. Elle est là, elle est dans l'accueil. Toujours version, j'insiste, payante. Donc là-dessus, on va ignorer voilà. Donc vous avez toujours la possibilité de rentrer dans un dialogue avec l'IA pour qu'il vous sorte des réponses et potentiellement insérer ou pas les réponses au sein du document. Ce qui est aussi intéressant, alors je vais vous prendre un cas d'usage où on a deux articles peut-être, pour Anista Plus. Vous voyez, je vais prendre ces deux blocs-là. Et pareil, ah tiens, il y a copilote, il est là. Alors, il peut être aussi par clic droit. Toc. Si je fais un clic droit, normalement, vous devrez avoir copilote ici. Ça déclenche en fait cette petite invite. Et c'est pareil, ces invites, elles sont prédéfinies par Microsoft. Donc là, typiquement, ouais, c'est pas terrible. La façon dont c'est écrit, c'est pas terrible. Est-ce que tu peux me lancer une réécriture? Est-ce que tu peux condenser un peu? Est-ce que tu peux continuer? Parce que voilà, dans la continuité de ce que vous voulez faire. Bon là, le contrat, c'est assez figé. Formaliser, raccourcir, suggestion de rédaction et une fonctionnalité qui est là depuis quelques temps, qui est plutôt intéressante, c'est visualiser sous forme de tableau. Plutôt que vous lancer dans des conversions, je ne sais quoi, je vais visualiser ça, donc il va réfléchir. Ce n'est pas juste du transfert. Il réfléchit et il va vous insérer une version tableau de ce contenu. Alors, pareil, il y a des temps de latence qui peuvent être... Oui, j'en profite, Frédéric. Imaginons que je n'ai pas copilote payant et je veux réaliser l'opération du contrat dont tu parlais. Ça veut dire, j'imagine, il faut copier-coller dans Copilote, mais ça veut Oui. dire que tu donnes ton contrat Copilote. Enfin, Alors là, j'ai donné un contrat anonymisé, puisqu'il y a marqué que là. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je fais un prompt dans lequel je donne des noms, là, on est d'accord qu'en termes de confidentialité, ça, c'est effectivement, alors c'est l'IT et vous serez formé potentiellement si vous déployez l'IA au sein de vos entreprises ou même à titre personnel. C'est vrai qu'une des caractéristiques de l'IA, c'est que les prompts et les documents que vous fournissez, ils vont quelque part. Ils vont sur des serveurs. Alors, si vous parlez de ChatGPT, les prompts et donc les documents, ils vont sur les serveurs de ChatGPT aux États-Unis. Personne ne peut vous garantir la sécurité. Parce que ChatGPT va vous dire c'est crypté, c'est machin et tout, mais n'empêche que si la justice saisit les serveurs de Microsoft aux États-Unis, de ChatGPT aux États-Unis, vous ne pouvez rien dire. Donc c'est vrai que la règle, c'est que quand vous donnez des documents, surtout sur les versions gratuites, mais même dans les versions payantes américaines, il faut anonymiser les documents. Il ne faut pas les nourrir avec des documents confidentiels, surtout pas. Il y a beaucoup dans les entreprises en ce moment ce qu'on appelle le shadow IA, c'est-à-dire des gens qui utilisent à titre personnel leurs IA dans le cadre de leur travail, parce que leur hiérarchie ou en tout cas leur entreprise ne propose pas d'IA maison. Ah ouais, mais le problème, c'est que vous ne savez pas où ça va. Copilot, l'avantage, c'est pro. Ce sont des data centers qui sont situés en France, qui sont donc soumis à RGPD. Donc, il y a déjà un minimum de sécurité et de garantie. Alors, moi, je ne suis pas représentant Microsoft, mais bon, c'est ce qui ressort de ce que j'ai pu entendre.
Non, le risque zéro n'existe pas, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte, c'est la confidentialité des données que vous allez Surtout donner en à RH, en IA. Et Frédéric, surtout en surtout en RH. RH. Il Surtout en faut RH. vraiment faire attention quand vous allez Sûr. mettre des données. Voilà, penser à anonymiser, c'est extrêmement important. On a une question de Anaïk. Est-ce qu'il faut expliciter qu'il doit remplacer CAB par le nom du cabinet d'avocat et COL par le nom du Oui, collaborateur? oui, alors oui, parce que pour l'avoir testé plusieurs fois, j'avais fait un premier prompt assez basique en disant, écoute, remplace-moi donc cap par ça et puis code par ça. Et en fait, il l'a fait sur la première occurrence, pas sur les autres. Hmm. Et après, du coup, j'ai reprompté, il dit non, t'as pas compris, il faut que tu remplaces toutes les occurrences de nanana par ça, parce que je veux établir un contrat de collaboration entre un tel et un tel. Et là, effectivement, dans un deuxième temps, il l'a fait. D'où l'intérêt, déjà, de bien prompter, parce que ça, c'est une compétence à acquérir. Il ne faut pas Hmm. penser qu'avec un simple prompt, il va tout faire. Et puis surtout, il ne faut pas rester dans l'idée, quelle que soit l'IA d'ailleurs, que parce que vous faites un prompt, vous avez le résultat parfait. Il y a souvent des itérations. Vous êtes obligé de dialoguer en disant attention, c'est pas exactement ce que je veux, je vais affiner. Et même avec l'expérience, même en mettant en place des prompts, alors très précis, je peux vous montrer un petit peu la structure théorique d'un prompt. Ben, même avec ça, voilà un exemple par exemple de responsable RH. Ben, vous voyez, on définit un rôle, une motivation, un objectif, les attendus, les objectifs. Donc ça, c'est le prompt de vraiment minimum, normalement. Alors, quand vous dites, Hmm. résume-moi les 3 dernières réunions de mon écosystème, ça, c'est autre chose. Mais normalement, vous êtes censé quand même avoir des prompts. Et encore, hein, celui-ci est assez simple. Bon, il est précis. Il est relativement simple. Mais c'est ça, les exemples. Quoi. Je peux vous en donner un autre si vous voulez ici. Ouais, on a le rôle, le contexte, la tâche, le format attendu et éventuellement les étapes de réflexion. Ça, c'est une autre façon de faire. Après, ça dépend du secteur d'activité, de votre métier, de votre besoin, de vos usages. Vous avez tous des métiers potentiellement différents. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à prompter. Maintenant, très sincèrement, apprendre à prompter, bon, j'allais dire, c'est aussi apprendre à parler français. Hein. Si vous Hmm. exprimez correctement en français, vous n'avez pas besoin d'apprendre à prompter. Vous savez ça, vous avez compris. Hein. Pas non plus ultra compliqué. Hein. Bon, alors, voilà. Donc, juste pour vous dire, moi, là, aujourd'hui, on parle effectivement de copilote, hein, qui est une IA vraiment dont l'intérêt est qu'elle est intégrée. Donc, vous voyez, là, le tableau en question, c'est pas juste qu'il a converti en tableau. Hein. Il a réfléchi. Hein. Vous voyez? Après, je le conserve, je le remplace ou je le supprime. Hein. C'est assez classique. Vous retrouverez ça à peu près partout. Mais il y a de la réflexion. Donc là, si je dis remplacer, je remplace le contenu par le tableau qui m'a produit. Ou le conserver, il ajoute le tableau en dessous en se disant bah, peut-être que tu auras finalement besoin de revenir à la version normale. Bon, il y a aussi ça dans PowerPoint. Évidemment, c'est difficile de synthétiser tout ça. Mais il y aura aussi ça dans PowerPoint. Euh, Je ne sais pas s'il y a des questions du coup aussi sur Non, non, je n'ai pas d'autres questions, Frédéric. Bon, Euh, ça c'est un peu pour conclure. On parle de copilote, mais d'une manière générale, les futures compétences dont vous aurez besoin, bah, c'est ça, c'est savoir prompter, c'est vérifier les prompts, enfin vérifier les résultats, pardon, sourcer, vérifier les sources potentiellement. Gardez l'esprit critique, parce que ChatGPT vous dit c'est ça, Copilot vous dit c'est ça, bah, c'est pas sûr. Donc il ne faut pas hésiter à le challenger en disant t'es sûr? Parce que j'ai pas entendu ça, moi. Donc savoir apprendre aussi, parce qu'il faut apprendre. Et puis surtout, la veille, parce que ces outils-là, moi je vous dis ça aujourd'hui, peut-être que dans 2 mois, ça aura changé. C'est une matière qui est très évolutive, donc il faut vraiment faire une veille sur ces outils, parce que bon, on entend parler de beaucoup d'IA, probablement qu'il y a une bulle à venir et qu'un certain nombre d'acteurs vont disparaître et que les gros vont rester. Mais voilà, c'est un domaine très évolutif. Et j'aime bien toujours terminer par cette petite maxime, parce que c'est une nouvelle technologie. Et voilà, comme toute nouvelle technologie, parce que vous entendez beaucoup les côtés, parfois aussi les côtés négatifs. C'est vrai, hein, il y a eu des histoires récemment avec un gamin qui s'est suicidé, pour ceux qui ont suivi l'actualité, à cause de ChatGPT qui lui a expliqué comment se pendre. Alors, je schématise, hein, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Bon, hmm. mais ça, c'est de la bonne ou de la mauvaise utilisation de l'outil. Ça ne reste qu'un outil créé par des humains.
Voilà. Et Très puis, bien. voilà, je vous fais ça. Si ça vous intéresse, si vous voulez un petit peu de sujet sur. Ouais, c'est plus l'été maintenant, on n'a plus besoin de lire normalement. Enfin bon, c'est pour l'été prochain. Voilà, vous avez sur le sujet un très beau livre là sur Clara et le Soleil, dont le sujet est entre autres l'IA. C'est une vision plutôt pour le coup optimiste. Il y a aussi celui-ci que j'ai lu cet été. Par contre, là, c'est plus le Black Mirror, hein, je vous le dis tout de suite. Ah bah super. Voilà. Et puis ça, Merci. là, c'est plus pragmatique. C'est Laurence De Villers, qui est euh, une spécialiste en intelligence artificielle, qui est professeure au CNRS. C'est assez intéressant aussi, si ça vous intéresse. Très bien. Merci Frédéric pour ces suggestions de lecture notamment. Journée à tous. Merci Fred pour cette mise en bouche hyper intéressante. Merci. À bientôt. Merci Fred. Merci à tous. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.